voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soie, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Pétrir de ses deux mains restées libres la pâte ainsi confectionnée avec soin. Composer précautionneusement une boule sphérique de la taille d'une belle noix de coco. Belle noix de coco, ça manque de précision tout ça. Ah, entrez, monsieur Lebec, entrez. Eh bien, Madame Rose, vous auriez pu le dire que vous étiez revenu. Vous avez eu de la veine, hein. Premier prix au grand concours, manger des lentilles, partez aux Antilles. Alors, c'était comment? Ah, formidable. Le paradis sur terre. Vous regrettez pas trop, monsieur Lebec? Non, remarquez, c'est peut-être aussi bien comme ça, parce que l'avion et moi, déjà, je suis malade dans le quart de police. C'est quand même dommage d'avoir raté la question subsidiaire. À 3 lentilles près. Faut dire que c'était difficile, hein? Trouver le nombre exact de lentilles contenues dans les 25 sacs de la photo. J'ai quand même reçu mon 137e prix. Regardez, c'est un porte-clés. Ah, ça c'est en figue. Et non, c'est une banane. Oui, mais en créole, banane, ça se dit figue. Figue? Figue? J'ai un stagiaire antillais au commissariat, il m'appelle toujours vieille figue. Et quand il me dit « Ouais, j'ai encore vieille figue », qu'est-ce que ça veut dire, ça, Madame Rose? Ça veut dire casse-toi, vieille banane. Vous êtes sûr que c'est un compliment, ça? Ah oui, non, vous savez, chez eux, là-bas, ça peut être très affectueux. Il pense peut-être avoir de l'avancement avec ses petites flatteries. Je vais aller arranger ça tout de suite. Je lui apprendrai que quand on réussit en ce métier, c'est comme moi, par la perspicacité et l'intelligence. Ça, c'est bien vrai. Vous avez raison, monsieur Lebec. Au revoir, Madame Rose. Au revoir. Oh, le facteur m'a donné ce paquet pour vous. Perspicacité, intelligence. C'est ça. Au plaisir, monsieur Lebec. Le tome 2. Oh, y a pas à dire, hein. Mais le petit gars qui m'a vendu les 20 volumes à l'aéroport, eh ben, il est de parole. Former délicatement le deuxième membre postérieur, ni très volumineux, ni très chétif. Ils ont qu'à dire normal, quoi. Oh, qu'il a l'air intelligent, on dirait qu'il va parler. Café! Non, Maggie, j'ai 1 million de choses à faire ce soir, moi. Vas-y, sans moi. Oh, mais enfin, tu n'y penses pas. D'ailleurs, tu m'as promis que tu viendrais. Ah non. Moi, j'ai rien promis du tout. Oh, quelle mauvaise foi, on croit rêver. Bonsoir, Rose. Oh, bah dis donc, vous nous préparez un gâteau? Un gâteau? Mais enfin, vous savez bien qu'on a une conférence de presse à la mairie pour le projet de la nouvelle salle des fêtes, enfin. D'ailleurs, on est en retard, hein. Ah, ça, Cruchon ne va pas tarder, il arrive d'un instant à l'autre. Oh non, ne me dis pas qu'on y va avec lui. Mais non, mais il m'a demandé de lui écrire son discours. Et je viens à peine de le terminer, alors il va passer le prendre. Bon, bah, Rose, vous pouvez terminer votre gâteau, parce que dans ce genre de cocktail, on bouffe rien. Oh. Moi, je vais revenir avec un grand creux. Ah non, monsieur Georges. Ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est une recette antillaise. Seulement, il faut 7 jours de fermentation. C'est ça, et le 8e jour, on la mange, on a un ulcère. Dis donc, tu ne devais pas passer chez le coiffeur? Mais non. Enfin, plutôt si, mais avant de partir, j'ai dégoté une bonne poire qui a bien voulu m'acheter le dernier magnétoscope Hirobito Michi. Tu sais, celui qui se rembobine pas. Ah oui, alors tu as préféré l'embobiner plutôt que d'aller chez le coiffeur, bien sûr. Ah, bien sûr. Ouais. Ah, c'est dommage, hein, mais comme tu l'as dit toi-même, je peux pas aller à cette conférence de presse comme ça, c'est pas possible. Non. Dis donc, Georges Boissier, tu me prends vraiment pour une idiote. Oh, Maggie, allons. Bon, alors assieds-toi là. Oh. Allez, baisse ta tête. Rose, passez-moi les ciseaux. Oh, avec plaisir, ma Maggie. Tenez. Voilà, j'ai déjà t'enlevé les petites mèches qui dépassent, là. Oui, tu feras plus... Voilà, tu feras moins négligé comme ça. Oh non, pas trop dégagé autour des oreilles. Non, encore un peu quand même. Voilà. Tenez, Rose, vous pouvez me jeter tout ça. Ah, bah, dis donc, Rose, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le grand cordon bleu de la cuisine antillaise, ça? Oh, le collier. Qu'est-ce que c'est que
cette horreur? C'est rien. Rien du tout. Ah, bah, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est une surprise, voilà. Ah oui, pour une surprise, c'est une surprise. Non, mais une surprise pour nous? Mais non. Tant mieux. Bon, alors, on n'est pas en avance, hein, Georges. Rose, l'année prochaine, pour les surprises, elle est plutôt en Normandie. Hein? Avec bien. Jaloux. Ah, Rose, ça doit être Cruchon qui vient chercher son discours. Vous pouvez le lui donner, il est sur le secrétaire. Jamais il me laisse tranquille. C'est pas possible, ils se sont donné le mot. Bonjour, monsieur Cruchon, voilà, ça c'est pour vous. Merci, à bientôt. Bonsoir, Rose. Alors, on vous voit ce soir au cocktail? Non, je viens de me fouler la cheville. Oh, ma pauvre Rose, vous devez terriblement souffrir. Oh là là, pire que ça. Bon, et bien maintenant que vous voilà rassuré, vous pouvez y aller, hein? Ah non, j'attends Maggie et Georges. Ils vont venir avec moi. Mais vous avez de la chance dans votre malheur. Je vais vous faire profiter de mon discours. Puisque je dois le répéter, je vais le faire devant vous. Ah ça, vous avez raison de parler de chance. Mais dites-moi, vous n'avez pas l'air de boiter. C'est une douleur intérieure. Tant mieux. Alors, mes chers concitoyens, je dirais même mieux, mes amis, car vous êtes tous là ce soir. Ah, excellent début. J'ai toujours su que Marguerite avait un talent fou. Ah, ça c'est bien vrai, hein? Son discours est parfait. Dites, si vous alliez le lire dans la voiture. Déjà, tout petit, ému aux larmes par les vers de Corneille. Oh non, c'est trop classique, ça. Je dois donner l'image d'un maire moderne. Il faut parler aux gens de choses qu'ils connaissent, voyons. Ému par les jupettes des majorettes. Ah ben voilà, les jupettes des majorettes. Mais ça c'est beau, comme un show télévisé. Maggie devrait puiser plus souvent son inspiration auprès du vulgum pecus. Ah ben ça, vous avez bien raison, hein? Ma Maggie, elle ferait des progrès si elle écoutait plus souvent sa vulgum pecus ménagère. Ça va, toutes les idées dont on a parlé y sont. Alors, je rêvais de voir les vieilles tentures revenir à la vie. Ma Maggie, monsieur Cruchon, il vous attend en bas. Ah, ce fichu stylo. Pour revoir le parquet briller sous les pas de nos danseuses municipales. Pour cette future salle des fêtes, l'art épousera la technique. La lumière apprivoisera les ténèbres. Comme j'ai si bien su apprivoiser vos cœurs, Vésinéens, Vésinéennes. Et en ce moment, c'est Johnny qui frôle mon épaule. Johnny, j'avais pourtant écrit Hamlet. Qu'être ou ne pas être, que telle est la question. Dis donc, Maggie, toi qui connais le texte, il y en a encore pour longtemps. Mais tais-toi, Georges, enfin. Alors, maintenant que la statuette est bien dorée des deux côtés, donnons-lui un petit air de fête en l'habillant d'un pagne aux couleurs chatoyantes. C'est pas très chatoyant, ça, hein? Ça fera l'affaire. Oh oui. Voilà. Alors ensuite, enfilez la réplique exacte du grand collier marabouté du sorcier Motoubou, offert en cadeau de bienvenue avec l'achat du tome 1. Ah oui. Ah. Le poignet souple, saisir entre le pouce et l'index, l'aiguille appropriée et la planter fermement. Note de l'auteur. Prendre garde à cet instant que le mauvais œil ne se trouve pas derrière vous. Au Vésinet, depuis que vous m'avez offert votre confiance, j'ai fait mienne la devise « Ne baissez jamais les bras ». Une devise si proche de ma conscience, dans laquelle tous les mots se répondent. Oh, le mufle, il a tout changé. C'était pourtant mieux offrir au bras tendu ce que votre cœur a de plus pur. Hein? Tu m'écoutes, Georges? C'est elle qui guide chacun de mes pas. Dans cette merveilleuse phrase, c'est le cœur qui compte. C'est avec le cœur qu'on ouvre vraiment les bras. Arrête, Georges, écoute, ça suffit, hein? Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Arrête. Oui, ces bras,
qui vous permettent d'embrasser le quotidien, de faire signe à vos voisins, de travailler au bonheur de vos concitoyens. Ces gens que j'aime et que je respecte, mes électeurs. Georges, regarde Cruchon, il se passe quelque chose d'étrange. Mais tu me fais mal! Oh, je t'ai à peine touché. Écoute, arrête ta comédie, hein. Ce sont eux qui m'ont permis, devant l'adversité, de courir les mots. Ils savaient pourquoi. De toucher les accents. Dans les camps. Raté. Et je dirais... Ma jambe. Monsieur le maire, d'abord, les femmes et les enfants, affligeurs. Georges, qu'est-ce que tu as, mon chéri? Restez calme, ne bougez plus. C'est ma jambe! J'ai mal à la jambe! Ça me pique à l'intérieur. Ça me fait mal et j'ai très froid. Mais qu'est-ce que tu as encore mangé à midi, mon chéri? J'ai raté ma sortie. Ils ne voteront pas pour moi. Mais soutenez-moi donc, le bec, vous voyez bien que j'ai mal. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, je soutiens, je soutiens. Oui. Le bec, venez avec moi. Madame Boissier, vous croyez qu'on l'a déjà attrapé? Attrapez quoi, le bec? Que la scarlatine, c'est très contagieux. Sauf votre respect, c'est certainement monsieur Boissier qui a contaminé monsieur le maire. Oh, la scarlatine, mais pourquoi pas la rage tant que vous y êtes? Non, le bec, ouvrez le réfrigérateur et donnez-moi un peu d'eau fraîche. Oh, mais c'est plein de choses appétissantes ici. Et sous ce torchon, ça c'est encore Madame Rose qui nous a fait des miracles. Non, mais vous croyez que c'est le moment de penser à manger? Madame Hein? Boissier, on ferait bien de prendre des forces avant d'avoir à affronter la maladie. Comme on dit à la brigade, qui parle à ventre creux laisse le voleur heureux. Qui parle à ventre plein ramène le vilain. Et qui fait ce qu'on lui dit se couche avant minuit. Allez, donnez-moi une bouteille. Vite, Voilà, Madame Boissier. vite, vite, vite. Voilà. Oh, de la brioche, comme quand j'étais petit. Mon Dieu, mais on dirait du vaudou. Donnez-moi ça, le Je vous en bec. prie, Madame Boissier, je suis l'impolitesse, les dames d'abord. Mais à mon avis, vous êtes dans l'erreur, hein. C'est pas du veau, c'est de la brioche. Mais non, pas du veau, le bec, du vaudou. Mais d'où ou pas d'où, c'est de la brioche. Quand c'est moelleux comme ça. Oui. Mais arrêtez, le bec, vous voyez bien que vous les faites souffrir. Mais c'est pas moi, Madame Boissier. Je me trouve à 8,55 m des victimes au bas mot. C'est terrible, hein, ces cris, Madame Boissier. Oui. Ouais. Eh bien, ça va être beaucoup plus terrible demain matin, croyez-moi, parce que Rose nous a rapporté des Antilles une jolie petite surprise. Oh, bonjour, Mme Maggie. Vous êtes bien matinale ce matin. Oui, je voulais être la première à vous féliciter pour vos fulgurants progrès en tricot. En tricot? Oui. Dites-moi, ces aiguilles-là, c'est pas du tricot, peut-être? Mais ça, c'est rien, je vais vous expliquer. Voilà, je prends des cours et je suis sûre qu'en m'entraînant un petit non, peu... non, mais pas besoin de vous entraîner, voyons que vous êtes très douée. C'est vrai, vous trouvez, Mme Maggie? Oui, bravo. Depuis hier soir, Cruchon et Jean se tentent de douleur. Quoi? Mais c'est pas possible. J'ai juste fait quelques petits essais. Je suis encore une débutante. Oh bah, c'est encore heureux. Mais si tout se passe bien, dans 2 ou 3 semaines, j'aurai mon diplôme. Rose! Depuis hier soir, je me débat entre 2 estropiés et un imbécile. Alors n'en rajoutez pas, hein? Crippon, je te frappe. Hein? Mais je suis où? J'avais oublié. L'épidémie de scarlatine. Il y a une épidémie de scarlatine. Il y a quelqu'un de malade ici? Mais le bec! Enfin, ne compliquez pas la situation. Rose est là pour ça. Oh, vous exagérez. C'est quand même pas 2 ou 3 petites piqûres de rien du tout dans une statuette qui leur a donné la scarlatine. Tenez, regardez. Mais arrêtez avec votre statuette. On n'est pas des jouets. Oui, faites attention, quoi. Cherchez plutôt une solution pour nous sortir de cette histoire. Oh oui, ne t'inquiète pas, mon nounours. Va, je vais te sortir de là. C'est pas 3 épingles dans un gâteau qui vont nous empoisonner l'existence. Puis d'abord, tout ça, c'est des bêtises. Oh là là, Mme Maggie. Ils ont pas l'air bien du tout, hein? Comment ça se fait qu'ils sont comme ça? Je me sens tout chose, tout fiévreux. Vous étiez fiévreux, vous, hier soir, monsieur le maire? Mais le bec, taisez-vous. Bon, Rose, maintenant, vous avez intérêt à retrouver votre recette miracle, hein, qu'on en finisse. Mais c'est que je... C'est dans le tome 3. Eh ben, dépêchez-vous, allez le chercher. Mais je l'ai pas encore reçu. Et si Monsieur Georgie meurt, ce sera de ma faute. Quoi? J'ai comme des picotements sur la langue.
Vous sentez rien, vous, Madame Boissier? Mais ça suffit comme ça. J'ai des rendez-vous cet après-midi, moi. Faut faire quelque chose. Oh, j'ai une idée. Rose, allez chercher ce livre sur les Indiens. Vous savez, celui que Georges a rapporté du Texas. Oh, ça c'est une bonne idée, Mme Maggie. C'est notre seule chance de les sauver. Oui, les Indiens en Amérique, mais ça n'a rien à voir. Écoute, révise ta géographie. Moi, quand j'étais petit, je jouais souvent aux Indiens avec les copains, c'était toujours moi le shérif. Oh. Ça y est, je le tiens. Bon, alors on va commencer par Monsieur le maire, c'est le plus urgent. Bah, évidemment, comme d'habitude, moi je suis la 5e roue du carrosse. Voilà. Brûler la plante des pieds et du visage pâle avec le tomahawk chauffé à blanc. Je vous en prie, monsieur Boissier, passez devant. Ah non, 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 Maggie l'a dit, vous êtes une urgence. C'est moi, je sais me sacrifier. Hein. Enfin, Rose, ne dites pas n'importe quoi. Voyons, donnez-moi ça, je vais m'en occuper. Je vais vous chercher le collier Motobu, hein, ça va vous aider. Ça a assez duré, cette comédie. Appelez-moi un spécialiste. Ah bah pour une fois, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, Cruchon, vous voulez être la risée de toute la ville? Non, mais vous vous voyez en train d'expliquer que vous avez été envoûté par une femme de ménage. Par une aide ménagère. Au chômage, si elle continue à faire son intéressante. Ah, vous avez raison, Maggie. Si la presse s'empare de cette histoire, je me fais piquer la mairie. Eh ben voilà, raison de plus pour garder ça entre nous. Bougez pas, Madame Boissier, j'y vais. Ah, bravo. Très bien, Lebec. Encore une fois, vous étiez à la limite de la bavure. C'est Marie Bignol. Oh, le bec, prenez Cruchon et suivez-moi dans la chambre. Ma Maggie, le collier. Non, mais enfin, vous plaisantez, c'est pas du tout mon style. Allez, Georges, vite, tu traînes, dépêche-toi. Ah bah dis donc, on voit bien que c'est pas toi qui a été transformé en plot de d'épingle. Madame le Plouanec, ouvrez, c'est Marie Bignol. Mais enfin, c'est pas la peine de secouer si fort la poignée de la porte, quoi. Et ben voilà, ça y est, elle est bloquée. Mais j'ai rien secoué du tout, j'ai fait comme d'habitude. Ouais, si vous croyez que ça va arranger les choses, hein. Arrêtez. Et voilà. Ah, dites, vous êtes au courant pour l'histoire du maire? Ah, le désastre. Aux prochaines élections, Cruchon, il est rhabillé, hein. Costard, cravate. Tiens, j'en mets ma main au feu, hein. Ah non, non, moi je veux pas qu'on touche à mes plantes de pied avec un tomahawk. Hein. Marguerite, ne m'approchez pas. Vous inquiétez pas, monsieur le maire, je veille. Mais non, Froussard. Rose était au chapitre torture. Voilà la bonne page maintenant. Alors écoutez-moi bien. À la 3e lune, attachez l'homme frappé du soleil au totem Ottawa. Bon, alors le bec. Maintenant, rendez-vous utile. Il me faut des accessoires. Mais Madame Boissier, où est-ce qu'elle est? Je suis sûre que vous me cachez quelque chose. Mais non, je vous cache rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous cache? Mais que Madame Boissier cache Monsieur Cruchon, voilà tout. Mais non, voilà rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce collier là que vous avez dans la main là? Ah, le collier, là, c'est un souvenir des Antilles. Oh, bah comme c'est gentil, vous avez pensé à moi. Oh là là. Ah bah je reconnais bien votre savoir-vivre là. Mais c'est le bec, ça. J'ai retrouvé l'agent Lebec. Oh là là, oh, vous êtes très forte, hein, Mme Bignol. Vous avez deviné. Je vais tout vous dire. Tout? Mais surtout, vous répétez rien à personne. Oh, croix de bois, croix de fer, si je meurs, je suis en enfer. L'agent Lebec, il est en mission spéciale. Bon, il a été choisi pour son intelligence et sa perspicacité pour démanteler un réseau de trafiquants d'armes implantés au Vésiné depuis la Première Guerre mondiale. Alors voilà, alors ça c'est toute la brigade, ça. Le seul qui est pas au courant, c'est le bec. Bah, quelle histoire! Mme Bignol, surtout, Motus! Ne vous inquiétez pas, je dirai rien. Mais ils se rendent pas compte, dans mon état, tout le travail qu'ils me donnent. Je vous retiens pas plus longtemps, ça me fait penser que j'ai un rendez-vous urgent avec la boulangère. C'est ça, c'est ça. Allez, à demain. Zut, le collier. Par le grand Manitou. Mais dis, ça réussit. J'ai plus mal. Ça marche. J'ai jamais vu soigner la scarlatine comme ça. Oh, mon nounours! Oh, je commence à être inquiète. Alors là, je peux bien te l'avouer maintenant. J'étais vraiment pas sûre de mon coup. Mais je te fais confiance, comme d'habitude, voyons. Eh ben moi, je suis soulagée, hein. Je commence à craindre pour ma paye. Oh! Monsieur le maire! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah ben dis donc, pour lui, ça va pas mieux, hein? Vous croyez qu'il entend ce qu'on dit?
Lui qui pensait à la postérité, il a déjà sa statue. Et ben au moins comme ça, il nous cassera plus les oreilles avec ses discours à rallonge. Oh, mais vous n'avez pas fini avec vos plaisanteries. Enfin, il faut l'emmener à l'hôpital. Le bec, remuez-vous. Je sais pas ce que j'ai, ça doit être l'émotion, j'ai les jambes on dirait des élastiques. Ah oui, mais Maggie a raison, on va pas laisser ce monument dans notre chambre quand même. Il faut faire comme avec les mannequins, entraînement. Ouais, je propose de le mettre au bord de l'escalier et de le pousser. Oh, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de vous moquer d'un homme sans défense. Georges, prends-le sous les bras. Ah ben, je peux pas, ils sont collés au corps. Débrouille-toi, Rose. Ah. Allez, le bec, prenez-lui les jambes. Oui, allez, Rose. Allez, on... Allez. Il est raide comme un passe-cassette. On n'arrivera jamais à passer l'angle du couloir. Mais Maggie, c'est moi qui porte tout. Ça fait rien, allez-y. Oh, Vous croyez qu'il fera un effort pour nous aider? ce genre ne me faites pas rire. Je vais le lâcher. Ah, moi, j'ai pas envie de rire, mais je vais le lâcher aussi. Ah, je me sens pas bien. Allez, posez-le là, hein, pour l'instant. Ah, je me sens faible. Madame Boissier, au nom de la loi, je vous somme d'appeler une ambulance qui nous envoie les urgences. Faites le contraire. Oui, vous avez raison, je vais le faire tout de suite. Oui, allez, on s'en débarrasse vite, hein. Parce que ça, c'est le genre de truc à avoir plein de poussière. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Urgence de l'hôpital Sainte-Blandine, merci de patienter quelques instants. Urgence de l'hôpital Sainte-Blandine, merci de patienter quelques instants. Voilà. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire, je vais me sacrifier. Dévouement, courage. Madame Rose, je peux emprunter votre vélo pour aller chercher la colonne de secours? Oui, mais surtout, n'oubliez pas de mettre l'antivol. Ah bah dites-donc, c'est pas possible, ils l'ont fait congeler. Circulez, y a rien à voir. Ça fait froid dans le dos, rien à voir, de mon œil, oui. Et ça va pas le coup d'être vu. Mme Bignol, il n'est Oui. pas congelé. Ah bon? Il est... Enfin, c'est comme s'il dirait une crampe géante. Voilà. Ah, on peut toucher. Ça fout la frousse, ça fait froid dans le dos. Oh, Georges, ne ris pas bêtement. Madame Bignol, ne touchez à rien. Tenez, Madame Bignol, installez-vous là, hein? Je vais vous servir une petite prune, tiens, de derrière les fagots. Ah bah hein? Il manque plus que ça. Enfin. ça c'est pas de refus, hein. Puis donnez-lui une goutte, ça lui fera pas de Oh mal. non, elle. Georges, je t'interdis de lui faire avaler quoi que ce soit avant l'arrivée des médecins. J'y arriverai jamais. Je prendrai la même ambulance que Monsieur Cruchon. Regardez, il bouge. Oh, allô? Enfin. Alors, envoyez-moi... Non, ne m'envoyez rien. Avec le temps que j'ai passé au téléphone, il est déjà guéri. Eh ben, s'il bouge comme ça, hein, les bras, on pourra le faire agent de la circulation. Oh oui. Vous voulez encore un peu de gâteau? Oui, c'est ça, mangez. Donne-lui un petit verre que c'est pour faire glisser tout ça. Voilà. Tenez, à votre santé, hein? Merci. Madame Bignol, allez-y. À votre santé, hein. Oui. Ah, bah tu vois, ça se présente déjà mieux que dans son discours d'hier soir. Oui. Hein. Ah, ne vous arrêtez pas, hein, Madame Bignol. Allez, finissez. Et puis regardez même les miettes, là, hein, vous pouvez les finir. Mme Maggie, vous voyez, c'est grâce à mon collier Motoubou. Quelle histoire, hein. Oh, quelle histoire, hein. Ah, vous vous êtes bien amusé, hein? Mais vous allez le regretter, croyez-moi. Cette histoire ne va pas s'arrêter là. 3 mariages qui m'attendent à la mairie. Et en plus, j'ai entendu les horreurs que vous avez prononcées sur mon compte. Je ne suis pas prêt de vous le pardonner. Vous pourrez me supplier, je resterai de marbre. Mme Maggie, j'ai eu des nouvelles de l'agent Lebec. Il a la scarlatine. Oui, je sais, Rose, merci. Tu as vu Cruchon, alors ça y est, c'est arrangé? Oui. Ah, il nous pardonne, mais tu sais, j'ai eu du mal à le convaincre. Oh, t'es vraiment génial, tu sais, je me sens soulagé. Hein. Et moi donc. Et, je lui ai même offert un superbe livre. Ah, ça c'est une bonne idée. Et c'est quoi comme livre? Eh bien, vie et œuvre de Rodin. Rodin. Le sculpteur? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, enfin, Maggie, c'est plein d'histoires de statues là-dedans. Il va croire qu'on se moque de lui. Oh, mais non, enfin... Aïe! Aïe! Aïe. Aïe. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en
pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la fois.